Donc, la marque de la bête. La Bible s'interprète par elle-même. Dans Exode, chapitre 13, du verset 5 au verset 9 que nous venons de lire. Je vais axer notre œil, attention, sur le verset 9. Le frère peut nous lire encore le verset 9 de Exode, chapitre 13. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Amen. Amen. L'Éternel, le Créateur lui-même, parle à Moïse. Et aussi le Créateur lui-même qui parle à John. Jean, l'apôtre, à l'île de Patmos. C'est lui qui parle de la marque. La marque qu'il a donnée à Israël, la marque de Dieu. Et c'est lui qui parle aujourd'hui, dans l'Apocalypse, à travers l'apôtre John, la marque de la bête. Donc, quelle est la signification de l'Éternel de la marque? Parce que c'est la même expression, sont les mêmes mots. La marque, c'est un symbole de reconnaissance. C'est un symbole par lequel on fait une distinction ou on se distingue des autres. C'est un symbole qui nous met à part. C'est un symbole par lequel on se reconnaît ou on reconnaît. La marque dans Exode 13, verset 9 est la Pâque de l'Éternel. C'est la fête que l'Éternel a instaurée pour les enfants qu'il a lui-même sauvés, ses enfants, son armée, l'armée d'Israël, à laquelle il vient de prescrire, selon les textes, ce qu'il faut faire ce jour. Il a fixé des jours pour que ces jours soient mis à part, sanctifiés, et qu'au cours de ces jours, les enfants d'Israël, qui sont devenus son peuple, observent certains rites que lui-même il prescrit, pour se rappeler que ceci soit en mémoire. Chaque fois qu'il le fasse, en mémoire de ces enfants d'Israël, ils sauront que ce jour, nous sommes sortis de la servitude. Qu'est-ce qu'ils font ce jour? Ils convoquent tout le monde, tout le peuple est convoqué. Et le peuple tue un agneau sans défaut, sans tache pour chaque famille, et il mange cet agneau selon la prescription de l'Éternel. L'Éternel prescrit comment il faut même préparer l'agneau. En le faisant, de période en période, ceci devient donc perpétuel. Ceci se pérennise. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, ou deux fois, ou trois fois, mais de génération en génération, et ça devient donc une tradition. Quand le peuple d'alentour, le peuple de la Syrie, le peuple du Liban, ils entendent donc la trompette, les Philistins, ils savaient que Israël est en train de louer leur Dieu à ce moment-là. Quand on voyait le peuple d'Israël, on disait que ceci, ils appartiennent à un Dieu qu'on appelle le grand Elohim. Amen. Amen. En le faisant, Israël a une marque qui est un symbole de distinction. Aucune autre nation ne faisait ce qu'Israël faisait. Aucune
aucune autre nation n'osait faire ce qu'Israël faisait. Parce que ces nations n'appartenaient pas à l'Éternel. Parce que ces nations ne faisaient pas partie du pacte, de l'alliance, de la charte de l'éternité. C'est ce que l'Éternel appelle marque. Amen. Amen. La marque. La marque. Israël fait ceci et ceci est une marque sur sa main droite et sur son front. Certaines traditions disent entre les yeux, sur le front, ce front-là. Maintenant, pour que nous comprenions ce que c'est que la marque, davantage, avançons-nous dans la lecture de la Bible. Dans Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 25. Nous allons beaucoup plus lire. Je crois que le frère Jacques va nous lire cela. Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 25. La marque de la bête. Ici, c'est le frère Paul qui parle. Et aussi, il fait une distinction entre les symboles que portent les disciples du Seigneur Jésus-Christ et que les symboles que portent les disciples du Satan. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Vous voyez ici, le frère Paul nous donne la marque que l'Éternel a déjà posée sur Israël. Ses prescriptions, ses ordonnances, ce décret, ses lois. Et le frère Paul fait cette distinction. Celui qui est de Jésus, à l'amour, à la patience, à la bonté, et j'en passe. Celui qui est du diable est un impudique, un adultère, un escroc, un ivrogne, un alcoolique, et j'en passe. Vous pourrez continuer dans le livre de Galates chapitre 5, de verset 16 au 25, pour séparer les deux. Marque. Ce marque que chaque être humain porte aujourd'hui. Et la bête fait la distinction à partir de cette marque. Celui qui n'a pas cette marque, il ne peut ni voyager, il ne peut ni acheter, il ne peut ni vendre. La première bête faisait la guerre au sein, dans le verset 7 du chapitre 13. Elle faisait la guerre aux disciples du Seigneur Jésus-Christ qui ne voulaient pas l'adorer et qui ne l'avaient jamais adoré. La seconde bête également fait la guerre aux disciples du Seigneur Jésus-Christ qui ne veulent pas adorer ni elle, ni la première bête, ni la marque de la bête, ni l'image de la bête, ni le nom de son nom.
C'est pour cette raison que la bête fait un décret dans le royaume du monde et que ces décrets doivent être appliqués. La bête et la marque. Il y en a qui pensent que la marque de la bête sera réellement un nombre qui sera porté sur le corps des êtres humains. Il y en a qui pensent que ça va être quelque chose qu'on va introduire dans la chair des hommes, quelque chose d'électronique, pour pouvoir être suivi, être espionné. La Bible, elle, nous parle d'une marque encore plus profonde que cela. Ce que l'être humain fait, c'est sa marque. On ne soit marqué par le Seigneur Jésus-Christ, soit marqué par Satan. Maintenant, la bête dont il s'agit s'impose de nos jours. Nous avons vu une organisation, et elle s'appelle l'ONU. Et nous avons parlé de son conseil de sécurité. Son conseil de sécurité a des membres, deux catégories de membres. Il y en a qui sont permanents. On peut le comparer à la première bête. Il y en a qui ne sont pas permanents. Et ce comité a un but bien précis. Et le but de ce comité, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est de veiller sur la coopération économique et sociale des peuples, sur leurs droits de liberté et de droits de l'homme. C'est sur le désarmement et le maintien de la réduction des budgets pour l'armement des États. Et les résolutions de ce Conseil de sécurité de l'ONU s'appliquent de manière obligatoire aux États membres, c'est-à-dire à l'ensemble de la terre. Amen. Amen. Et les organisations de l'ONU, nous avons essayé de les regarder. Il y en a plein, mais j'ai noté seulement quelques-uns. Donnez-moi le temps, peut-être, de les lire. Les organes de l'ONU, quelques-uns que j'ai pu noter. Il y a, excusez-moi, j'ai parlé tantôt du Conseil de sécurité. Je vais sauter certains pour arriver sur les problèmes économiques. Il y a le Conseil économique et social, dont le but, c'est la coopération économique et sociale, la coordination des activités des institutions spécialisées, celles que l'OIT, le FAO, l'UNESCO. Il y a un contrôle de ces activités. Écoutez bien, très bien, mes frères, faites attention. Il y a 5